Entre l'éducation de l'enfant et sa discipline se pose la question du châtiment corporel. Dans cette édition, le regard des parents sur l'utilité ou non du recours au fouet dans l'enseignement. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi et c'est l'info du jour, fait de société. Vous avez choisi Global TV pour vous informer, mesdames, messieurs, vous faites bien. N'en déplaise à ceux qui s'opposent à l'utilisation du fouet à l'école, la méthode est toujours d'actualité. Au Cameroun, comme dans bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne, la courroie fait partie du matériel didactique de l'enseignant pour un usage parfois à reprimander. C'est le constat qui est ici fait par notre reporter, Colin Bekatal. Comme dans toutes les sociétés, la communauté éducative est elle aussi régie par la loi. Autant les élèves que les enseignants sont soumis à des droits et des devoirs. Si punir un élève est un droit de son enseignant, il reste à savoir pour quelles raisons il faut en recourir et quelle est la mesure de discipline à administrer. Dans le contexte du Cameroun, les apprenants sont soumis à un large éventail de châtiments. À la question de savoir si le fouet en fait partie, la réponse tient d'un oui et bien de fois contre-productif. Personnellement, c'est quand on me tape que je deviens encore plus têtue en fait. Pour moi, ce sont les conseils, ça ira. La chicotte, je n'aime pas la brutalité, je ne suis pas pour. La loi proscrivant le châtiment corporel est bien établie au Cameroun. Il n'est pas surprenant que devant la caméra, les enseignants soient à bien l'appliquer. Au milieu scolaire, on est obligé à ne pas aller contre les décrets du gouvernement. Mais dans les cas contraires, c'est les parents qui peuvent permettre les usages. Mais dans l'école, c'est interdit. Aujourd'hui, l'école est devenue pratiquement scientifique, ce qui fait qu'on essaie plus de dialoguer avec les enfants. On essaie plus de dialoguer et il y a des enfants extrêmement fragiles aujourd'hui. Et déjà avec la prescription du ministre où on a proscrit l'usage du fouet, nous sommes obligés de respecter. Et dans les faits, le fouet fait bien loi en milieu scolaire. Les instruments de correction à cet effet varient entre la courroie, le conduit de butane et la verge. Certaines corrections ont parfois pour effet d'humilier l'élève. La question qui reste d'autre part est celle-ci. Comment ne pas y recourir alors que l'école est devenue un terrain de conflit où les éducateurs sont pris pour cible? Voilà qui pose sur la table la problématique de la révalorisation de la pédagogie au Cameroun. L'on ne peut former sans discipline, mais la discipline, à quel niveau? À chacun d'y répondre. Au Cameroun, le châtiment corporel est interdit dans les établissements scolaires conformément à la loi datant de 1998, une loi qui pose l'interrogation sur son implémentation. C'est ce que nous dit dans cet élément notre stagiaire, Aurel Tomam. En janvier 2023, la ministre des Enseignements secondaires du Cameroun, Nalo Valionga, a souligné dans un communiqué radio-presse que les châtiments corporels, notamment l'utilisation du fouet, sont formellement interdits dans les établissements scolaires. Cette décision repose sur l'article 35 de la loi numéro 98/004 du 14 avril 1998 qui protège l'intégrité physique et morale des élèves. Toutefois, de nombreux enseignants ont du mal à respecter cette loi. C'est la bastonnade. En classe, alors, c'est grave. Le professeur vous boxe seulement. Quand un professeur sait qu'il est plus fort que toi, il veut dominer sur toi. Nous, on sait déjà qu'on a interdit de faux au lycée. Mais les professeurs sont en train de nous taper. Même si on n'a pas fait le devoir, on dit punissez, ne punissez pas. La loi est pourtant claire en interdisant les sévices corporels, les discriminations sous toutes leurs formes, ainsi que la vente, la distribution et la consommation d'alcool, de tabac et de drogue dans les écoles. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalo Valionga, travaille avec diligence pour garantir son application et le respect de ces dispositions. Le ministre ne cesse de claironner là-dessus pour combattre à son niveau cette pratique violente qui n'a pas de place dans un milieu scolaire. On est là pour éduquer les enfants, pour les instruire, on n'est pas là pour les torturer. Il est essentiel de souligner que cette loi a pour objectif de créer un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous les élèves. Les acteurs du secteur éducatif qui enfreignent cette loi s'exposent à des poursuites judiciaires avec des peines d'emprisonnement allant de 6 à 10 mois. Alors que le débat sur les châtiments corporels dans les écoles africaines refait surface, de nombreux témoignages soulignent les souffrances qu'endurent les enfants. Dans un contexte où la discipline est souvent associée à la sévérité, comment trouver un équilibre entre autorité
et bienveillance. Joingon nous répond. This amateur video was shot by a teacher in Nasarawa State, Nigeria. It shows students being flogged by a teacher for coming late to school. Corporal punishment remains a widespread practice in many African schools, despite growing concerns about its impact on students. Experts warn that it causes fear, anxiety, and poor academic performance. Corporal punishment discourages a child from having interest in a particular subject, as well as the teacher. It also makes kids lose their self-confidence because they will not be able to express themselves in the classroom. Someone like me, when I was in secondary school, trust me, I cannot raise up my hand to answer questions in class because I'm scared of the teacher's response. If he's going to beat me or call me names, so I'd rather keep to myself. Psychologically, physical punishment could lead to reclusiveness. Reclusiveness. The children will be reclusive. Just what I talk about the fear. When they are reclusive because they are afraid. The fear will be in them as a result. They don't want to be, they want to be interactive and be an extrovert. Many children suffer injuries, trauma, and in extreme cases, drop out of school due to corporal punishment. It causes serious injury to the child. We've seen cases where during the beating of the child give up the ghost. So it happens injury. Sometimes when it's gone to large extent, it can result to death. Faced with this, education experts are calling for alternative disciplinary methods that promote learning in a safe and supportive environment. Les châtiments corporels dans les écoles sont un sujet qui soulève plusieurs polémiques. Dans le reportage qui va suivre, vous écouterez plusieurs personnes qui donnent leur point de vue sur la question et nous verrons ce que leurs réponses révèlent sur nos valeurs envers la discipline et l'éducation. Blandine Dinka. Corporate punishment in schools is a contentious issue, with proponents arguing it's necessary for discipline and opponents claiming it's a form of abuse. We spoke to some people and found different opinions. Some believe corporate punishment is necessary because children today are more stubborn and harder to discipline. Oui, le problème est que auparavant, quand nous on fréquentait, nos maîtres nous fouettaient. Mais ils savaient comment ils nous fouettaient. Mais de nos jours, comme le monde est devenu ce qu'il est, et les temps sont tellement mauvais maintenant, les enfants vont à l'école et les enfants aussi font des mauvaises choses. Moi, je suis pour le fouet, parce que là, ça éduque l'enfant, ça met l'enfant dans le droit chemin. Mais je suis pas pour, je suis aussi contre, parce qu'il y a certains maîtres qui ne peuvent pas punir l'enfant comme toi, parent, tu punis ton enfant à la maison. Oui, moi, en tant que parent d'élève, je suis pour le fouet dans les établissements scolaires. Puisque de nos jours, les enfants sont trop agités, têtus. Donc je cautionne. Ça redresse l'enfant. Parce que les enfants de maintenant, ils n'obéissent plus aux parents à la maison. Others argue that physical punishment is outdated and ineffective. Non, si c'est pour le fouet, parce que moi-même, je préfère que si mon enfant fait quelque chose là-bas à l'école, on m'appelle. Moi-même, même s'il faut fouetter, que moi-même je viens fouetter. Mais quand on fouette mon enfant, les temps sont devenus un genre. Tu vois, on va fouetter ton enfant après. Moi-même à la maison, même, je ne la fouette pas vraiment. J'ai des punitions. On ne peut plus revenir en arrière. Les années de fouet, je pense que ces années sont assez révolues. Donc maintenant aussi, vous allez encore fouetter l'enfant de qui? Parce que généralement, tu fouettes l'enfant de quelqu'un, il peut appeler son père ou sa mère et ça devient les problèmes à l'établissement. As the debate continues, one thing is clear. Finding the right approach to discipline in schools will require careful consideration and competing values and priorities.
Entamée le 3 décembre 2024, la campagne de sensibilisation et de recensement général des populations et de l'habitat du Niger se poursuit dans les 8 régions du pays. Organisée par l'INS, l'Institut national de la statistique, le gouverneur de la région de Niamey était cette semaine face aux chefs traditionnels et religieux pour une sensibilisation. Jean-Marc Bicoq, notre correspondant sur place, nous fait le point. Ils étaient nombreux ce matin, chefs religieux, coutumiers, entre autres, autour du gouverneur de la région de Niamey, dans le cadre de cette réunion de sensibilisation pour la cartographie générale du 5e recensement général des populations et de l'habitat entamé le 3 décembre 2024. Avant l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assoumane Harouna, a mentionné l'importance du recensement et les objectifs de cette rencontre. Chers participants, retenez en guise de rappel qu'un recensement d'une population, au-delà de son caractère officiel, consiste à recueillir et analyser des données sociales, économiques et démographiques avant leur publication. Ce recensement concerne l'ensemble d'une population, d'un pays, d'une région ou de n'importe quelle entité à un moment précis. Cette réunion, dois-je le rappeler, a pour objectif spécifique 1. Expliquer l'importance et l'utilité du recensement général de la population et de l'habitat. 2. Expliquer la différence entre le recensement général de la population et de l'habitat et les recensements administratifs et électoraux. 3. Expliquer la différence entre la cartographie censitaire et le découpage administratif. 4. Solliciter l'appui et le soutien des administrateurs délégués aux équipes de terrain. 5. Outiller les leaders communautaires et administratifs locaux afin qu'ils puissent transmettre le même message de sensibilisation aux populations de leur localité. Ensuite, les travaux se sont ouverts par une présentation de la méthode de travail de l'Institut national de la statistique et de la présentation des difficultés très souvent rencontrées sur le terrain. Le gouverneur de la région a prodigué quelques conseils à l'équipe technique permettant de parfaire le travail. Ce 5e recensement général des populations et de l'habitat, entamé le 3 décembre 2024, s'étend jusqu'au 31 juillet 2025. Fin de cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 21h dans le cadre de l'émission l'After News, toujours sur les antennes de la meilleure chaîne africaine. Ici, le pouvoir de l'information. Bye bye.